Ça commence à faire beaucoup dans ces accusations sur les stars de football mondial. Bonjour à tous et à tous, je suis Romy de RCB. Si t'es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce cas concernant Dani Alves est vraiment celui qui m'a le plus interpellé dans tous les scandales de viol qui ont été publiés sur les stars de football mondial. Vraiment, quand on connaît les personnes, c'est vrai que je suis d'accord avec le proverbe qui dit l'habit ne fait pas le moine. Je suis tout à fait d'accord avec ce proverbe. Mais également, je suis d'accord avec le proverbe qui dit dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Je suis tout à fait d'accord avec tous les proverbes. Mais je souhaite vraiment que la justice aujourd'hui fasse ce qu'il y a de nécessaire pour rétablir la vérité sur toutes les accusations sur des personnes aujourd'hui. Ce cas de Dani Alves, vraiment, tu as vu en conférence de presse, lui-même l'a évoqué. Bon, il n'a pas dit grand-chose. Lui-même, il a été surpris. Il dit, connaissant Dani Alves, connaissant la personne qu'il est, il a été vraiment choqué. Il est surpris de cette histoire. Bon, aujourd'hui, je me prononce sur ce cas parce qu'il m'a vraiment interpellé. Vraiment, quand vous regardez ce mec, pour ceux qui connaissent le mec, pour ceux qui l'ont vu toute sa carrière, un mec toujours jovial, toujours souriant, toujours bon vivre. Quand il est dans un vestiaire, vraiment le vestiaire, il vit bien. Il vit bien le vestiaire. En fait, partout où il est passé, ce mec, Dani Alves, il a toujours transmis de l'émotion. Il a toujours apporté quelque chose de positif dans son entourage, autour de lui. Aujourd'hui, on apprend que fin décembre, donc la nuit du 30 au 31 décembre, il était présent dans une discothèque et qu'il aurait abusé sexuellement d'une jeune dame, soit on dit de 22 ans apparemment, d'une jeune dame de 22 ans. Vraiment, aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus de footballeurs font face à cette situation. Moi, je me pose bien la question. Les gars, les footballeurs, ils sont avant tout des êtres humains. Ils sont des êtres humains. Ils ne sont pas des personnes à part entière. Maintenant, imaginez-vous, mettez-vous à la place d'un footballeur. Bon, tu es un bel homme. Toi, tu es un bel homme. Tu as une grande carrière. Tu es une star. Pourquoi est-ce que tu irais violer une femme? Pourquoi irais-tu abuser d'une femme sexuellement alors que tu es capable? Pourtant, les femmes, les plus belles femmes même du monde, rêvent de te rencontrer. Rêvent seulement d'un selfie avec toi. Rêvent seulement d'une dédicace. Hein, les gars? Rêvent seulement que tu dédicaces un maillot et qu'elle porte ce maillot-là. Mais comment ça s'explique? Moi, je ne comprends pas. Avec ton argent, ton aura, tu es capable de te mettre n'importe quelle femme à tes pieds. Les plus belles femmes du monde à tes pieds. On a appris le cas avec Neymar. On a suivi qu'il y a eu le cas avec Neymar au Paris Saint-Germain à Paris qui aurait soi-disant abusé d'une jeune dame dans une chambre d'hôtel à Paris. Imaginez-vous, un Neymar. Ce mec, quand il passe, mais les femmes tombent. Franchement, je n'arrive pas à comprendre ce fait. Je ne suis pas là en train de dire que c'est impossible, que les gars n'ont rien fait, non, parce que je n'encourage pas le viol. On ne viole pas les femmes. Il faut respecter la gente féminine. Mais je dis tout simplement que c'est assez incroyable quand même. Comment qu'il faudrait qu'on mette plus de rigueur sur ces enquêtes et qu'on n'essaye pas à tout prix de favoriser les femmes une fois qu'elles ont accusé quelqu'un d'agression sexuelle. Il faudrait vraiment qu'on recherche. Parce que moi, là, je commence à comprendre quelque chose. Que aujourd'hui, les footballeurs professionnels commencent à être exposés. Il suffit qu'ils se rendent dans une boîte de nuit, dans un endroit public, pour que les jeunes dames s'informent que voilà, tel footballeur sera à tel endroit. Et puis, elle va se pointer là-bas. Elle va tout faire juste pour se rapprocher du mec. Peut-être petit attouchement, tout simplement. Rien de méchant, peut-être amicalement.
Et puis, pour que voilà, ces empreintes se retrouvent sur son habit et que elle porte plainte le lendemain, quelques jours ou peut-être, je sais pas, une semaine après, pour qu'elle porte plainte pour agression sexuelle. Parce que là, ce qui s'est passé dans cette boîte de nuit à Barcelone avec Dani Alves, franchement, c'est assez grave. On n'a pas eu que le cas Neymar, on a eu le cas de Benzema, on a eu le cas de Cristiano Ronaldo. Imaginez un mec comme Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, c'est une légende du football, un bel homme, un mannequin, fortuné qu'il est, aller violer une femme. Imaginez-vous ça, les gars, c'est assez dingue quand même, c'est assez dingue. Moi, je ne sais pas. Et Cristiano Ronaldo, pour s'en sortir dans cette affaire, a dû, pour ne pas salir son image plus longtemps, il a dû négocier avec la jeune dame pour que l'affaire ne fasse pas autant de bruit. Ils ont dû négocier et résoudre le problème à l'amiable en payant, Cristiano Ronaldo a payé 375 000 dollars à la jeune dame. 375 000 dollars pour tuer cette affaire. Vous imaginez? Bon, moi je comprends cette affaire pour une jeune dame qui a vraiment subi ce truc-là, ce traumatisme-là. Je me demande comment elle négocierait pour une somme d'argent. Moi je commence à comprendre, c'est une façon aujourd'hui des jeunes femmes d'extorquer de l'argent, d'extorquer de l'argent aux footballeurs professionnels. Une jeune dame qui se lève comme ça, peut-être, bon, sa vie n'est pas rose, et elle cherche, elle cible les endroits où se trouvent les stars pour pouvoir, voilà, tendre son hameçon et puis attraper son poisson. Voilà, c'est ce que moi je comprends aujourd'hui. Ça, c'est ce que moi je comprends aujourd'hui. C'est assez hallucinant quand même. On a eu le cas de ce Greenwood, le jeune de Manchester United là. Sa carrière a été bousillée. Vous voyez, on a eu récemment le cas le cas de Benjamin Mendy là. Le cas de Benjamin Mendy, pour lui alors c'est grave. Pour lui c'est grave. 9 chefs d'accusation, 9 chefs d'accusation sur Benjamin Mendy. C'est incroyable. Et aujourd'hui, Dani Alves, qu'on connaît, un mec assez particulier. Franchement, il se retrouve là dans une boîte. D'ailleurs, je vous affiche. Parce qu'aujourd'hui, Dani Alves, il continue de nier. Le gars dit qu'il ne connaît même pas la jeune dame. Voilà, je vous affiche ça. Si vous pouvez lire de vous-même, franchement, c'est assez incroyable quand même. C'est assez incroyable. Donc vraiment les gars, moi je suis assez stupéfait. Je suis dépassé. Il faudrait que la justice fasse le travail, essaye de comprendre davantage que les footballeurs professionnels aujourd'hui commencent à être exposés. Si ça continue comme ça, franchement, ça sera grave. Ça sera grave. C'est-à-dire, les footballeurs n'auront plus leur vie privée. Personne ne pourra plus sortir. Question de prendre un verre en ami parce qu'une jeune dame peut traîner par là et puis elle fera n'importe quoi. Et puis, demain, portera plainte contre le mec. Dani dit qu'il se trouvait dans cette boîte, là, ce jour-là, question de passer une bonne soirée et il était avec des amis. Il n'était pas tout seul, il était avec des amis. Il ne connaît même pas la jeune dame. Il n'a jamais fait ce que la jeune dame dit. Mais la jeune dame, comment ça se fait qu'elle dise, bon, même les preuves, on peut les fabriquer. On peut fabriquer des preuves. Il suffit juste que la jeune dame ait traîné là, peut-être Alves, lui, bon, tellement il y a des gens qui veulent le toucher, qui veulent le voir. Il suffisait juste que la jeune dame traîne là et que sa main soit passée dessus comme question de prendre un selfie avec une fan, un truc comme ça. Et les empreintes sont restées. Voilà. Les empreintes sont restées et puis voilà, bonne plainte. Monsieur, vous allez payer. Vous voyez? Donc franchement, ce cas, il est assez intriguant. Moi, ça me choque. Ça me choque. Connaissant le personnage, ça me choque. Vraiment, j'espère que la justice fera son travail et que ce mec sera acquitté de ce dont on l'accuse.
Franchement, il faut qu'on lâche. Je sais que certaines personnes diront que voilà, je défends parce que c'est un ancien joueur du Barça, c'est une légende du Barça, mais non, c'est pas pour ça. C'est juste parce que c'est un mec que j'ai suivi toute sa carrière, depuis Séville. J'ai suivi le mec depuis Séville, bon, particulièrement au FC Barcelone, depuis son arrivée en 2008 au FC Barcelone, jusqu'à son départ en 2016. Il est revenu en 2022. Vraiment, moi, je trouve ça assez hallucinant. Comme il est revenu en 2021, 2022, je sais pas. Donc, je trouve ça assez hallucinant quand même. Assez hallucinant, vraiment. C'est un mec qu'on connaît dans le vestiaire. Ses proches ne parlent que du positif. Il est quelqu'un d'assez spécial. D'assez spécial. J'ai du mal à imaginer Alves agresser sexuellement une jeune dame. Et de quoi une jeune dame de 22 ans. Franchement, quand même. Vraiment. Donc, voilà les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce qui m'attriste vraiment sur le cas de Dani Alves. Et voilà, d'ici là, prenez tout soin de vous les gars. On se reprend très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.